J'ai été déçu parce que j'étais persuadé que ça voulait dire la cigale. Hein, Caroline. Ça veut dire quoi alors? Mais ça veut dire l'écrevisse. Ça m'a un peu déçu parce que je me suis dit, tiens, c'est la cigale, c'est celle qui chante bien. Non, c'est l'écrevisse en espagnol. Bon, comme quoi, hein. On connaît pas toutes les langues, mais je vais rester quand même sur la cigale parce que ça me plaît. Alors, cigale et tango, n'hésitez pas. Clé des ondes 90.10, notre petit coin de la culture va continuer avec Caroline Lémignard. Bonsoir. Bonsoir. Qui est déjà venue ici à la Clé des ondes pour un spectacle l'année dernière. Oui, l'année dernière, oui. Pour Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde, oui, je me rappelle, c'était super. Alors, je trouve que parler de la guerre sans nom, c'est assez intéressant parce que ça tombe bien. C'est une guerre et puis toi tu te poses des questions abyssales. Oui, tout à fait. Cabaret abyssal. Alors pourquoi vous avez trouvé ce titre? Parce que quand on voit ça comme ça, on se dit abyssal, ça doit être profond, ça doit être lourd. Et en fin de compte, ça a l'air d'être un spectacle plein de poésie. Oui, et ben effectivement, l'histoire est toute simple. C'est une femme sur un charnier. Et il y a plusieurs niveaux de lecture, donc ça peut être aussi une comédienne dans un théâtre qui s'effondre ou une femme dans un monde qui s'effondre avec les morts. Et donc c'est assez abyssal et je pense c'est des questions que tout le monde se pose. Et cabaret parce que justement cette femme dans un charnier au milieu de tous ces plastiques ou peut-être elle est dans une décharge, on ne sait pas, elle cabaret parce que avec tous ces éléments autour d'elle, comment elle peut vivre dans la joie quand même et se faire des costumes. Tout à coup, plein de personnages apparaissent. Alors, est-ce que c'est les morts qui parlent à travers elle? Voilà. Mais on dirait un peu, on peut vivre. Ça veut dire, en gros, si on veut une conclusion entre guillemets, c'est malgré tout ce qui se passe, malgré la guerre, malgré les morts, les risques d'effondrement. On peut, comme tu dis, le texte, vivre dans le beau, la poésie et la joie de vivre. Ben, disons que, enfin, ça c'est une question souvent que pose la philosophie. Moi, je sais pas forcément là pour dire c'est ça qu'il faut faire ou faut absolument y arriver. Mais je trouve que la philosophie pose bien cette question et je pense que nous, en tant qu'artistes, on est aussi là pour dire ça, parce que c'est souvent, je trouve, dans le monde dans lequel on est, c'est très opposé. C'est où on est très au courant de ce qui se passe dans le monde dans lequel on est très déprimé, ou bien les gens qui ont l'air joyeux, on dit ouais, mais toi t'es naïf, t'es même pas au courant de ce qui se passe. Donc, je pense que la vraie joie de vivre, hein, souvent les philosophes le disent mieux que moi. Ben peut-être que on peut quand même être dans la beauté du monde et la poésie tout en ayant les yeux ouverts. Est-ce que ce texte, vous l'avez écrit ensemble? Je vois texte Maryse H. C'est un texte, Maryse H d'abord, c'est une auteure, elle est... Oui, c'est une amie avec qui je travaille depuis longtemps. On a fait une formation de clown ensemble. Elle était prof de philosophie avant et elle a arrêté pour devenir clown. Elle peint aussi, elle écrit, elle a un blog d'écriture si vous voulez aller regarder qui s'appelle Le Semenoir sur internet. Le Semenoir. Le Semenoir. Et donc elle a suivi tout le processus de cette création, on en a beaucoup parlé et à un moment donné je lui ai demandé d'écrire le texte, voilà. Et donc vous l'avez mis ensemble en scène, vous l'avez travaillé? Alors elle a assisté à quelques répétitions, mais sinon non, elle s'est occupée de l'écriture, donc qui est plutôt une écriture poétique, c'est-à-dire elle a un phrasé particulier, hein, c'est l'histoire, comme je vous l'ai dit, elle est très simple, très basique, mais le parler, il y a des spectateurs qui disent que ça peut faire penser à Novarina, donc voilà, c'est une écriture poétique, vraiment. Et puis moi, la mise en scène, elle est un peu, chaque soir un peu différente, puisque c'est plus proche de la performance que d'un spectacle vraiment mis en scène, chaque soir pareil. Donc ça dépend un peu de la forme de la... Ben oui, parce que en fait, il y a des plastiques partout, et du coup, ça dépend à quel moment je m'empêtre, dans quel plastique, à quel moment, donc ça peut changer l'interprétation et la mise en scène. Voilà. Alors donc, on précise quand même sur la Clé des ondes que il est programmé à la boîte à jouer du 16 au 25 février. Normalement, Caroline devait venir le 16, un petit peu avant, mais bon, il y a eu des problèmes de mail, d'ordinateur, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, donc il reste pas beaucoup de jours. Il reste 4 jours. Il reste 4 jours, hein. Donc c'est à 21h, c'est du mercredi au samedi. Lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, c'est relâche, et puis donc c'est tous les soirs à 21h. Je vous conseille d'appeler la boîte à jouer pour réserver, c'est mieux. On est sûr d'avoir sa place, et la boîte à jouer, c'est tout prêt. Alors, une question encore plus technique. Je vois ici
tu nous dis à un moment donné, le spectacle, c'est où la comédienne ne vous garantit pas qu'elle y arrivera. Ben oui, parce que c'est plus, je suis pas tellement là, j'espère ne pas être là en donneuse de leçons, mais plutôt j'essaie le texte parle des morts, de la guerre, de tout ça, et ça peut être assez abyssal du point de vue de la profondeur, et donc c'est une expérience à vivre. Et là, sous vos yeux, j'essaie de voir est-ce qu'on peut être ensemble aussi dans la joie de vivre. Et a priori, ça marche assez bien, puisque la semaine dernière, donc j'ai joué à la boîte à jouer et les spectateurs ressentent toutes ces émotions. Et les gens le disent que effectivement, c'est pas en termes un spectacle habituel où on est là dans la tête, on a bien compris ce qu'on veut nous dire, mais plutôt quelque chose à vivre. Et donc effectivement, il est possible que certains soirs, j'y arrive pas à être dans la joie de vivre. Pour l'instant, j'y arrive, mais c'est pour ça que je vous garantis pas d'y arriver. Et quand on dit fragment poétique, ça veut dire chaque scène a sa propre logique, ou c'est un ensemble qui est lié par un fil, ou c'est des scènes qui s'ajoutent les unes sur les autres par rapport à ce que tu veux démontrer? Alors c'est forcément lié, puisque voilà, encore une fois, ça parle de la même chose, mais fragment parce que aussi dans la manière dont ça a été écrit, il peut y avoir des textes un peu plus longs, des textes plus courts. Ça parle, on va dire, un peu du même sujet, mais il peut y avoir aussi des soirs où je dis pas certains fragments. Ah, mais c'est formidable. Comme ça, au moins, à la limite, on peut aller plusieurs fois et on voit différemment. Exactement. Mais il y a déjà des spectateurs qui sont venus. Ouais. C'est bon de revoir, parce que moi j'aime bien. Je veux voir un film, d'abord je le vois en tant que spectateur, et après j'aime bien le revoir pour réfléchir. Ouais. Ça permet de voir après les choses plus finement. Habituellement, quand je reçois la documentation, il y a la troupe, vous êtes une troupe, ou simplement des individus qui se retrouvent de temps en temps pour travailler ensemble? Alors moi, je suis comédienne avant tout, et souvent je fais des spectacles quand j'ai pas du boulot. J'ai pas moi une compagnie à moi, mais il y a une compagnie qui me soutient, qui s'appelle Les Oreilles Décollées, qui est en Haute-Gironde, dirigée par Cécile Bail, et qui fait partie d'un collectif, le collectif des Gaspard. Mais après, moi, j'ai pas forcément ma compagnie, quoi. D'accord. Alors les oreilles décollées, on peut les contacter, on peut les inviter, on peut discuter avec eux. Ah oui. Ah oui, mais on va essayer de prendre les contacts. Même je peux vous dire aussi, j'ai vu que vous avez l'affiche là du cabaret de la Méduse. Je sais que voilà, les oreilles décollées, par exemple aussi, s'occupe du cabaret de la Méduse, des deux figurants. Ah d'accord. Mais on apprend plein de choses à la Clisonde. Comme disait Bertrand Tavernier, il fait des films pour apprendre des choses, mais nous on fait de la radio pour apprendre des choses. Oui, et puis moi aussi je fais des spectacles pour apprendre des choses aussi. On apprend tout le temps dans la vie, on n'arrête pas d'apprendre, il n'y a que la mort qui nous arrêtera pour pas apprendre. Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 avec nous donc Caroline Lémignard qui joue Abyssal Cabaret à la boîte à jouer, c'est tout près, c'est une boîte qui est là tout près. Elle joue une pièce, alors c'est du 16 au 25 avril, là maintenant on est le 20, il vous reste... Février, pardon, oh là là, je suis en avance moi. Il me tarde tellement de débarrasser de Sarkozy que on voudrait arriver au mois de mai pour s'en débarrasser. Alors bon, on se calme, donc c'est en février, et là il vous reste 4 séances, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi à 21h. Tu voudrais rajouter quelque chose, Caroline? Eh bien que il y a aussi avec moi, c'est une petite surprise, il y a Katia Leroy-Godet qui a fait donc les costumes, qui est une plasticienne, qui sera là mercredi, jeudi et vendredi pour avec son orgue de barbarie pour vous faire des chansons, et c'est très convivial. Super. Alors donc on va faire un effort pour y aller là, parce que avec toutes les occupations qu'on a, on va se programmer une soirée à la boîte à jouer. La clé des ondes va y aller. Alors, je te remercie pour être venu. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi, c'est ici la boîte à jouer chez elle. Hein, on travaille beaucoup en partenariat. Pour notre part, donc, on se dit au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain.